C'est un des rares textes dans l'Ancien Testament qui est un texte satirique. Vous avez peut-être déjà vu des comédies là, qui visent à ridiculiser quelque chose, des comédies un peu absurdes. Bien, croyez-le ou non, dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui sont satiriques. C'est spécial, hein? Moi, je l'ignorais. Avant d'avoir appris l'hébreu, le fait qu'il y avait un genre littéraire satirique de tourner au ridicule quelque chose dans la Bible, là. Je veux dire, vous me l'auriez dit, je vous aurais peut-être même pas cru. Mais oui, il y a quelques textes. Il y en a un dans les Juges, il y en a dans Ézéchiel. Il y a quelques endroits où Dieu tire le ridicule, montre le ridicule de certaines choses. Puis, dans la série sur l'Ecclésiaste, on va voir comment une vie sans Dieu est une vie qui est vide de sens. Puis moi, j'ai choisi de vous présenter un texte satirique où Dieu montre le ridicule de nos idoles. Nous montre le ridicule de passer une vie durant notre temps ici-bas, que l'on soit vraiment chrétien ou pas, ici ce matin, de passer une vie en s'appuyant, en tirant une identité sur des idoles. Donc c'est vraiment le texte que j'aimerais étudier avec vous ce matin. Écoutez, comme d'habitude, je ne lirai pas tout le chapitre d'un coup. Là. Je vais plutôt lire un petit morceau, on va en parler, un autre morceau, et puis on va en parler encore. Le livre des Juges, écoutez, il faut aller 3000 ans en arrière. Hein? On est un peu après Joseph, mais on est vraiment avant Jésus. Là. Donc, le peuple juif, après être sorti d'Égypte avec Moïse, a été dans le désert 40 ans. Et puis là, Dieu avait demandé au peuple juif, à ses enfants, de prendre l'héritage qu'il avait réservé pour eux, le pays promis. Et puis le livre des Juges, c'est l'histoire du peuple de Dieu, des enfants de Dieu qui ont choisi de ne pas prendre l'héritage que Dieu avait pour eux. Dans le livre des Juges, on a 2 introductions puis 2 conclusions. Les 2 introductions, ça commence avec un échec à prendre l'héritage. Un échec à posséder le territoire là, du pays promis. Puis ça commence également avec un échec au niveau de l'alliance avec Dieu. Donc on a une crise territoriale, une crise dans l'alliance, puis il y a 2 conclusions. Ça termine le livre des Juges, vous l'avez peut-être deviné, par une crise territoriale, puis une crise dans l'alliance. Ça va mal au début, ça va mal à la fin, mais le livre des Juges, d'une manière très, très persistante, nous pointe vers l'envoi d'un sauveur par l'Éternel qui sauverait le peuple de ses péchés. Et puis, bon, il y a 12 juges, 6 juges majeurs, 6 juges mineurs dans le livre des Juges. Puis, les juges sont, contrairement à ce que peut-être plusieurs commentateurs contemporains vont dire, les juges sont des libérateurs, des sauveurs petits S, qui sont envoyés par Dieu pour délivrer le peuple et puis pointer vers un sauveur grand S, un libérateur grand L qui allait venir. Hein? Parce que les juges, ce n'est pas des gens qui, à part Déborah, là, ils n'ont pas de fonction judiciaire. C'est des libérateurs qui amènent le peuple à retourner vers l'Éternel. Quand on lit le livre vraiment aux Hébreux, là, chapitre 11, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente les juges dans une lumière très positive. Puis nous mentionne que c'est des gens que Dieu a envoyés puis qui sont des héros de la foi. Dans Hébreux 11, il n'y a pas aucun chapitre dans le Nouveau Testament où il y a plus le mot foi que dans Hébreux 11. C'est vraiment le chapitre des héros de la foi. Quand on lit également les théologiens dans l'histoire d'Église, on voit que là aussi, les juges sont vus comme des gens, pas parfaits, mais qui pointent vers Christ. Il y a eu un shift, il y a à peu près 100 ans, quand on lit les commentaires plus récents, spécialement les commentaires nord-américains, il y a une lumière très, très négative. Les juges sont vus comme des gens ne pas imiter, de mauvaises personnes, qui manquaient de foi. Donc, écoutez, quand vous avez une différence entre, par exemple, ce que, dans un livre que vous allez pouvoir vous acheter quelque part, entre ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, et puis, mettons, un commentateur dit, moi, j'aime mieux y aller du côté de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, plus safe. C'est ce que je vous conseille de faire aussi. Mais bon, votre opinion vous appartient. Mais je vais vous présenter ce matin Éhud dans une lumière très positive, un peu comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme quelqu'un qui, sans être parfait, marchait par la foi et puis a amené le peuple de Dieu à retourner à l'Éternel.
Quand on lit le livre des juges, il ne faut jamais se comparer aux juges. On doit se comparer au peuple. Les juges étaient des ombres d'une personne qui allait venir. Donc, on ne doit pas se comparer, nous, dans le Nouveau Testament, à Jésus comme tel. On doit voir, on est les enfants de Dieu, et puis on regarde à Jésus. Mais nous, on n'est pas Jésus. Ben, quand on lit le livre des juges, on doit dire, bon, nous, on est comme le peuple juif qui abandonnait le Seigneur, mais le Seigneur, il vient nous chercher parce qu'il nous aime. Puis c'est comme ça qu'on doit lire le livre. Donc, je ne vais pas plus loin dans mon introduction. Permettez-moi de dire un mot de prière, et puis on va plonger dans le texte. Seigneur Dieu, ma prière, c'est que ce matin, à l'aide de ta parole, inspirée, tu puisses toucher nos cœurs, le mien le premier, puis nous aider à voir qu'on n'est pas si différents des enfants de Dieu il y a 3000 ans. Et puis que, peu importe que l'on croit en toi ou non ce matin, qu'on soit chrétien ou non, de nous aider à voir qu'on est dans le même monde, avec la même nature humaine, mais que tu es le même toi aussi, le même Dieu d'amour qui nous poursuit avec amour. Bénis notre temps ce matin. Dans le nom de Christ. Amen. Donc, je vous invite à tourner. J'ai intitulé le message Ehud, le juge gaucher de la tribu de la main droite. Il y avait 12 tribus en Israël. La tribu de Benjamin, Ben veut dire fils, Yamin, c'est la droite, le côté droit. Fait que lui, il était gaucher, il était handicapé du côté droit, mais il faisait partie de la tribu de la main droite. Ça fait partie de la comédie, de la satire, quand on le lit en hébreu ancien. Là. Mettez-vous vraiment dans la peau. Là. L'Éternel montre le ridicule ce matin des idoles de ses enfants. Tournez avec moi dans Juge, chapitre 3, versets 11 à 15. Donc, Juge, chapitre 3, Juge, le 7e livre de vos Bibles dans l'Ancien Testament, chapitre 3, versets 11 à 15. Donc, on vient, avant le verset 11, d'avoir le premier juge qui est décédé, là, Othniel. Et puis, bon, le peuple juif retourne vers les idoles. Il y a constamment, durant toute cette histoire-là du peuple de Dieu, dans le livre des juges, l'alternance entre le peuple juif se tourne vers des idoles et de l'idolâtrie survient l'esclavage. La conséquence de l'idolâtrie était et est toujours l'esclavage, être livré à nos idoles. Puis on voit ça sans cesse. Donc, verset 11, « Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, le premier juge, fils de Kenaz, mourut. » Verset 12, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. » Verset 13, « Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites. Et il se mit en marche. Il bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Géra, benjamite, qui ne servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Et puis, écoutez, on voit dans ce texte-là quelque chose d'assez spécial. On voit premièrement là, que nos idoles sont très pathétiques. Parce que, bon, il y a un petit jeu de mots. Églon veut dire petit veau en hébreu ancien. Égel, c'est un veau. Églon, c'est le petit veau. Et puis, quelques années avant, on le sait, lors de la descente du mont Sinaï de Moïse, quand Moïse redescend avec les tables de la loi, ces tables de l'alliance entre Dieu et son peuple, qu'est-ce que Moïse voit? Il voit le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui, déjà après le début de l'alliance, là, ça fait quelques instants que l'alliance est faite, se sont tournés vers des idoles et Aaron a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Quel genre d'animal? Un veau d'or. Et puis à partir de ce moment-là, dans tout l'Ancien Testament, quand vous lisez les psaumes, dans certains livres prophétiques, les veaux deviennent un peu le symbole de l'idolâtrie. D'ailleurs, quand Jéroboam s'est détourné vraiment de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il met un veau d'or à Béthel au sud et puis à Dan au nord, plus tard, à l'époque après Salomon. Donc, l'imagerie là, du veau est vraiment là, associée là, à l'idolâtrie dans tout l'Ancien Testament. Ça donne
que vraiment le roi, ça s'appelait Églon. Est-ce que maintenant c'était le surnom que les Juifs lui avaient donné ou c'était son vrai nom? Le texte ne le dit pas. Donc c'était le petit veau qui dominait sur les Juifs. C'était une époque où l'idolâtrie était très différente de celle qu'on peut vivre aujourd'hui. Permettez-moi de définir, en aller plus loin, le mot idolâtrie. Il y a certains qu'on parle de la même chose. Une idole, c'est n'importe quoi, n'importe quel système sur lequel on va s'appuyer pour avoir notre identité, pour trouver une sécurité ou pour la prospérité, pour le succès. Fait que si moi, dans mon auto, dans mes talents de chanteur, peu importe, je m'appuie pour trouver de la sécurité ou une identité, une valeur ou réussir ma vie, c'est une idole pour moi. À cette époque-là, les idoles étaient beaucoup des statues, des poteaux, parce que dans l'ancien monde, il n'y avait pas toute notre technologie et toutes les choses. Et puis, des fois, on dit « Hey, voyons donc, adorer un poteau en bois, il était pas bien avancé dans ce temps-là. » Écoutez, on n'est pas bien mieux dans le sens que nous, on trouve peut-être pas ça dans un poteau en bois, mais on trouve beaucoup dans le matérialisme, puis dans les possessions, puis les biens matériels, puis dans la carrière. On trouve beaucoup d'identité puis de sécurité là-dedans. Dans l'Ancien Monde, tous les tailleurs de pierre avaient la même idole, avaient le même statut, puis les bûcherons avaient des idoles qui étaient communes à leur corps de métier. Et puis les villages avaient des idoles régionales. Donc si tu étais, toi, le seul tailleur de pierre qui n'avait pas l'idole des tailleurs de pierre, tu étais vraiment là un peu mis de côté. Il y avait beaucoup de pression des pères pour que tu adoptes les mêmes idoles, les mêmes poteaux sacrés que les autres. Si, quand les pillards amalécites, il n'y avait pas d'armée, pas de roi en Israël à cette époque-là, quand les pillards arrivaient pour tout voler dans ton village, si toi tu étais au bout du village puis que tu étais le seul à ne pas avoir la statue de Baal, est-ce que la gang va venir risquer sa vie pour celui là, qui est différent à l'extérieur du village? C'était pas certain. Fait que mettez-vous un petit peu dans la peau là, du pourquoi les gens se tournaient vers les idoles à cette époque-là. On voit que, comme dans toute idolâtrie, après s'être tournés vers les idoles, après avoir déplu à l'Éternel, ils sont livrés en esclavage maintenant à Églon, roi de Moab. Ça dure 18 ans, c'est assez spécial. Je continue un petit peu le passage. On voit maintenant Éhoud, qui se fait une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée. Et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Verset 17. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Verset 18. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence! » Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Verset 20. Éhoud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhoud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame, car elle ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhoud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Écoutez, dans les livres historiques en hébreu ancien, il n'y a aucun détail qui est inutile. De nos jours, un bon historien va rapporter tous les faits là, tels quels, sans choisir, sans décider « Ah, ça, j'en parlerai pas. Puis ça, je vais en parler, je vais mettre une emphase là-dessus. » C'était pas de même dans l'Ancien Monde. Dans l'Ancien Monde, il y a 3000 ans, un bon historien allait rapporter les détails précis qui va amener le lecteur à comprendre vraiment le pourquoi d'un événement et puis par rapport à Dieu, par exemple. Et puis, ici, on voit que Éhoud c'est-à-dire Églon était un homme très gras. Maintenant, on peut se demander pourquoi, parce qu'on sait que dans l'Ancien Monde, être grand, petit, gros, mince, ça n'avait pas la même importance que nous. Pour nous, on apporte énormément d'importance à l'apparence physique. Dans l'Ancien Monde, ce qui était important, c'était surtout de quelle famille étais-tu, de quel clan. Ta famille était vraiment clé, tu trouvais beaucoup ton identité dans ta famille. Donc, pourquoi l'auteur mentionne qu'il était très gras? Bien, parce que, bien qu'il n'y avait pas le même sens esthétique que nous, puis même être gras, ça pouvait être vu très positif si c'était quelqu'un de riche, prospère, bien, le roi, lui, dans l'Ancien Monde, à cette époque-là, c'était pas quelqu'un qui restait dans son palais, puis envoyait le général à l'avant.
le roi dans ces pays-là devait être le premier sur le champ de bataille à amener les troupes. D'ailleurs, la pire affaire que tu pouvais faire à un roi, c'était de couper les pouces, puis les doigts de pied, parce que comme ça, tu ne pouvais plus aller, tu ne pouvais plus courir, prendre ton épée puis courir à l'avant. Dans Juge 1, vous voyez là, que Adoni Bézek se fait couper les pouces, puis les deux doigts de pied, puis ils ont dit « Aïe, aïe, c'est vraiment bizarre, pourquoi il mentionne ça? » C'était la manière d'humilier un roi. Tu ne peux plus être roi, parce qu'un roi devait être le premier avec son épée devant les soldats. Donc, écoutez, il n'était pas juste gras, il y a l'adjectif en hébreu « très », il était très gras. Donc, ça veut dire que sur le champ de bataille, ça ne devait pas être la plus grande terreur là, qu'on pouvait rencontrer, là, Aiglon. Parce que, bon, quand on est très gras, puis que là, il y a une bataille, tu ne peux pas courir vite, les armures, c'est lourd, tout ça. Donc, ça, c'était ce qui avait eu, durant 18 ans, le dessus sur tout le peuple juif. Puis, on aurait pu penser que ça va prendre vraiment un guerrier, un vaillant guerrier. Des fois, on voit des vaillants guerriers dans la Bible. Ben non, ça prend excusez-moi, mais le texte nous le dit, hein, c'est un handicapé. Éhud, là, les versions le traduisent soit par il était gaucher, mais dans le fond, ils ne disent pas qu'il est gaucher. Dans l'original, c'est qu'il ne peut pas se servir de la main droite. Probablement, il était handicapé de la main droite. Puis c'est pour ça qu'il s'est fait c'est traduit par le second par une épée, mais une coudée, là, une coudée, ça part du coude jusqu'au bout, là, c'est 55 cm. C'est plus un long poignard qu'une épée. À l'époque de Juge 3, ils n'ont pas encore la technologie du fer. Ça va arriver à l'époque de David et puis de Jonathan. Fait que Aiglon, là, dans le fond, il s'est fait battre par un handicapé de la main droite qui avait une épée en bois, probablement à peu près là, 55 cm. C'est ce qui a battu Aiglon. Aiglon, c'est ce qui avait dominé durant 18 ans les enfants de Dieu qui s'étaient tournés vers leurs idoles. Dieu passe un message. Le Seigneur n'est pas en train juste de rire des gens là, sans but. Non, non. Puis il n'est pas en train de rire d'Aiglon spécifiquement. Dieu est en train de montrer à quel point, quand on s'éloigne de lui, puis on trouve notre identité dans des choses futiles, dans des idoles, à quel point on devient esclave de toutes sortes de choses, toutes sortes de désirs qui sont faibles, qui sont pathétiques. Des choses que ça ne prend pas un vaillant héros pour vaincre, mais des choses qui nous dominent par choix. Puis ça, c'est triste. C'est assez spécial parce que le mot « épée à deux tranchants » revient uniquement à deux endroits dans toute la Bible. En hébreu, ici, l'épée revient souvent à deux tranchants, ici, et puis en grec, dans hébreu. On sait que dans hébreu, c'est la parole de Dieu qui est l'épée à deux tranchants. Puis c'est spécial de voir que les deux seuls endroits où le mot épée à deux tranchants revient, c'est quelque chose qui nous délivre de nos idoles. La parole de Dieu nous délivre de nos idoles, donne la victoire, et l'épée à deux tranchants ici est ce qui va avoir là, gain de cause, la victoire sur Aiglon. On voit que certainement Éhud ne devait pas être très impressionnant, hein, parce que le roi ennemi ne lui aurait pas donné accès tout seul. Si c'était un Goliath qui serait arrivé avec une armure, là, certainement que s'il avait dit « je veux te dire un secret », il n'aurait pas fait sortir tout le monde. Mais probablement que pour Aiglon, il s'est dit « bon, voilà l'handicapé qui ne peut pas, la main est coupée ou elle ne bouge plus, dans le fond, je vais le laisser rentrer, je n'ai pas besoin de soldats, c'est juste Éhud, je n'ai pas besoin de soldats. » Dans le verset 22, Louis II est poli, puis ne donne pas certains détails qu'on a dans l'original. Je vais vous lire ce que vous pourriez trouver dans votre version Darby ou dans la version Martin. Je vais aller juste ici. Je l'ai mis un petit peu plus loin. Dans la version Martin, on aurait pu lire au verset 22, « Et la poignée entra après la lame, et la graisse serra tellement la lame qu'il ne pouvait tirer l'épée du ventre. » Puis ce que Louis II n'a pas dit, « Et il en sortit de la fiente. » Puis le mot hébreu traduit par fiente, parce qu'il y a deux mots pour des... Excusez-moi, là, c'est un peu... c'est la parole de Dieu, il faut que je vous explique. Il y a deux mots pour des excréments en hébreu ancien. Il y en a un qui est utilisé pour les excréments humains, comme il revient dans Ézéchiel, à un moment donné, il y a une question d'excréments humains. Mais il y a un mot également pour les excréments d'animaux, parce qu'il en parle dans le Lévitique à différents endroits. Puis encore là, l'Éternel, quand il inspire ce texte-là, fait par exprès pas pour prendre le mot hébreu pour les excréments humains, mais le mot pour les excréments d'animaux.
écoutez, c'est le même mot quand il parle des excréments de bœuf puis de tout ça dans les Lévitique. Si on voulait traduire littéral, comme Martin le fait dans la version Martin ou dans la version Darby, il est sorti de la fiente, de l'excrément d'animaux quand Éhud a tué ce qui avait dominé sur les enfants de Dieu durant 18 ans. Et puis, c'est assez spécial parce que là, il tire le verrou, puis il attend, puis il attend. Les serviteurs, à un moment donné, c'est sûr qu'il n'y a pas d'air climatisé, il n'y a pas de rien des systèmes là, qu'on a de nos jours. Donc, il commence à se sentir mauvais, très certainement. Puis, Louis II dit, ils ont attendu beaucoup, mais dans le fond, là, dans l'original, là, on pourrait dire, le mot boche, c'est être honteux, et il attendirent jusqu'à en avoir honte. Fait que les serviteurs, là, ils voient que le verrou est tiré, ils ont dit, il doit être en train de se couvrir les pieds. Se couvrir les pieds, c'est aller aux toilettes. C'est ça que ça veut dire en hébreu ancien. Il doit être en train d'aller aux toilettes. On doit se demander d'ailleurs pourquoi il y avait dans la salle du trône, là, il y avait une toilette. Y avait-tu un désordre hormonal? Est-ce que c'est parce qu'il mangeait beaucoup? On ne sait pas, ça, le texte ne nous le dit pas. Mais il y avait une toilette là, il a tiré le verrou, ça va sentir mauvais. C'est sûr, si tu as toutes les tripes et la fiente qui sort, ça ne sert pas bon. Dans l'ancien monde, il faisait très chaud, moyen de rien. Puis les serviteurs du roi Églon ont attendu avant de défoncer les verrous jusqu'à ce qu'ils en soient honteux. C'est ce que le texte biblique nous dit. C'est ça qui avait eu la victoire sur les enfants de Dieu durant 18 ans. Assez spécial parce que dans l'Ancien Monde, la mort de quelqu'un communique toujours un message. Puis c'est pour ça que quand on voit plus loin dans le livre des Juges que tu as un Abimélec qui se fait tuer par une femme, pour lui, là, dans l'Ancien Monde, là, il fallait que tu sois tué par un vaillant héros, un soldat, sinon c'était bien honteux. On voit que la bataille contre ce qui avait dominé Israël se passe dans une salle de toilette, carrément. Hein? C'est là que la bataille a été livrée. Permettez-moi de vous lire là, 24 à 26. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, ils se couvrent les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps. Et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séira. Donc, ça, c'est assez spécial de voir ça. La libération de Dieu prend une forme très attendue. Dieu fait par exprès pour prendre probablement la personne la plus faible qui était en Israël, pour montrer que ça ne prend pas une grande force pour vaincre nos idoles. Ça prend simplement faire confiance à Dieu, s'appuyer sur Jésus. On voit que la bataille pour vaincre les idoles ne se passe pas sur le champ de bataille, parce que dans nos vies aussi, ce qui nous asservit, ce qui nous vole notre joie, ce qui nous rend amers et puis vides, c'est des choses qui se retrouvent dans le plus profond de notre cœur. C'est des choses qui sont privées. C'est des choses qui... nos idoles sont souvent des relations, des désirs, des aspirations. C'est pas pour grandir dans notre vie chrétienne, pour être heureux. C'est pas dans les grandes choses qui sont visibles qu'on va réussir à avoir des victoires. C'est souvent, vous savez, dans l'intimité de notre foyer puis de nos relations. Maintenant, on voit que la victoire est vraiment là, donnée par Dieu à travers l'œuvre de Éhud à ce moment-là. Par la suite, on voit Éhud qui sonne de la trompette. Je vous lis le passage. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et ils se mirent à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ils ne laissèrent passer personne. Ils battirent dans ce temps-là environ 18 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 40 ans. Donc, excusez-moi, on suivait ici 80 ans. C'est très bien. On voit de la trompette. On peut se dire pourquoi c'est pas le temps de jouer de la musique. Là, c'est la guerre. Là, on vient de tuer le roi, puis on va mettre de côté la guitare, puis la musique, puis là, on va aller se battre. Non. La trompette
est vraiment le signal d'alarme pour aller au combat. Vous allez voir sonner la trompette avant les grandes batailles. Vous allez voir sonner la trompette avant la prise de Jéricho. Vous allez voir sonner la trompette avant que Gédéon aille combattre là, les Madianites. Il est dit dans l'Épître aux Corinthiens et dans Thessaloniciens également qu'à la voix d'un archange, au son de la dernière trompette, le Seigneur, Jésus, va revenir puis avoir la victoire sur le mal et le dernier ennemi, qui est la mort, va être vaincu. Donc, du début à la fin, dans l'imagerie juive, la trompette est le signal que les soldats doivent aller se battre, doivent aller au combat. Et puis, quand dans la Bible, on voit Dieu qui envoie sonner la trompette, c'est parce que la victoire est acquise. Puis il faut simplement faire confiance à Dieu. C'est ce qu'on doit comprendre ici. Maintenant, on voit ici que quand Éhoud sonne la trompette, les gens, peut-être pas tous, mais plusieurs personnes ont confiance en l'Éternel et puis suivent Éhoud, puis vont avoir la victoire sur Églon puis les Moabites. À d'autres endroits, malheureusement, on va voir que quand l'envoyé de Dieu sonne la trompette, le peuple ne vient pas. Parce que le peuple ne fait pas confiance à Dieu. Puis, on est un petit peu comme ça, nous, à bien des égards. La Bible nous enseigne qu'on est mort en Christ. Pas physiquement. Notre vieille nature est morte en Christ. Par la foi, on a participé à la mort de Christ. La Bible enseigne, Éphésiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, qu'on est ressuscité avec Christ. Au passé, action complétant le passé. Puis qu'en conséquence, c'est une question de temps, mais qu'on va avoir notre corps de ressuscité aussi un petit peu plus tard, et puis on va être avec le Seigneur pour l'éternité, dans un nouveau monde. Dieu a envoyé son Fils pour racheter ses enfants, pour les amener dans un nouveau monde qui est meilleur, pour les rendre semblables à lui, pour les amener à vivre une nouvelle sorte d'existence qui est infiniment meilleure à aucune expérience qu'on peut avoir vécue ici-bas. Et puis, vous savez, la trompette, on ne l'entend pas audible, mais on l'entend dans nos cœurs. Quand Dieu nous parle, quand on lit la Bible, quand on entend un message, quand on médite sur les choses de Dieu, sur le sens de notre existence, on entend le Seigneur sonner la trompette. Est-ce qu'on accepte de se lever et puis d'aller à la bataille? Pas contre des personnes. La bataille, pour un croyant, c'est pas contre des personnes. La bataille, c'est contre le mal en dedans de nous. Ce qui nous amène à ne pas faire le plan que Dieu en réserve pour nous. Le plan que Dieu en réserve pour nous, c'est un plan de gloire, c'est d'être semblable à lui. Dieu est uni à nous et puis veut nous donner son héritage, il veut nous donner son nom, il veut nous amener vraiment ailleurs, dans le nouveau royaume qu'il prépare pour ses enfants. Est-ce qu'on est prêt à se lever et à y faire confiance? Est-ce qu'on est prêt, malgré qu'on ne voit pas, nécessairement toute chose, on ne voit pas Dieu visuellement, on le voit à travers la création, on ne voit pas la résurrection qu'on a de notre être intérieur. Notre être intérieur est ressuscité avec Christ. Mais on ne le voit pas. C'est par la foi qu'on peut s'approprier cette vérité-là. Est-ce qu'on est prêt, quand on entend la trompette, à se lever, nous aussi, et puis à faire confiance au Seigneur par rapport à toutes les idoles qu'on peut avoir? Ça, c'est la question là, numéro 1, je pense qu'on doit retenir du récit de ce matin. Je vais vous donner quelques applications additionnelles. En quoi trouvez-vous une valeur, une identité? Hein? Est-ce que c'est dans votre époux, votre épouse, dans vos enfants, dans vos parents, dans votre carrière? Est-ce que c'est dans votre compte en banque, dans vos talents, votre apparence physique, vos vêtements? En quoi trouvez-vous votre sécurité? C'est-tu dans les amis, vous voulez avoir des proches vraiment là, dans lesquels vous allez tirer une identité? Donc, est-ce que votre sécurité, c'est dans vos amis? Est-ce que c'est au niveau de votre sécurité, autonomie financière? Vous dites, moi, si je peux être autonome financièrement, je vais être sécure. Comment pour vous est définie la réussite de votre vie? En quoi allez-vous chercher la prospérité? Est-ce que c'est encore là la reconnaissance des autres? Est-ce que c'est une question financière? Ça, c'est important de se poser ces questions-là parce que c'est la définition d'une idole. Une idole, je le répète, c'est tout système sur lequel je m'appuie pour mon identité, prospérité, sécurité.
c'est quoi mon idole? On peut rire des poteaux sacrés, puis des roches, là, puis tout ça, mais après avoir ri, là, il faut savoir, oui, mais moi, c'est quoi? Puis peut-être qu'on va avoir de la misère à rire, on va peut-être moins rire un peu, mais nous aussi, on a des idoles. Puis, une fois que l'on a eu le courage de répondre à ces questions-là, est-ce qu'on réalise, nous aussi, le ridicule de nos idoles? Vous savez, le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Il ne nous fait pas réaliser le ridicule de nos idoles pour nous faire du mal ou nous blesser ou par manque de respect. Il le fait parce qu'il veut nous amener de quoi vers quelque chose de tellement mieux. Il veut nous faire réaliser à quel point, là, c'est même pas vers des bonnes choses qu'on se tourne. C'est même pas vers des choses qui peuvent nous combler. C'est pas que Dieu c'est mieux puis que les idoles c'est un peu moins bien. Nos idoles, là, c'est pathétique. Tellement c'est de quoi qui est vide, qui est laid, qui n'a pas de puissance. Nos idoles n'ont pas la puissance pour nous amener à vivre une vie qui est réussie. On le voit un peu dans le texte satirique, le texte humoristique de Éhud puis de Églon. Donc, est-ce que vous réalisez, est-ce que je réalise le ridicule de mes idoles? Et puis, est-ce qu'on entend encore, au sens figuré, évidemment, là, le son de la trompette? Est-ce que j'entends cette trompette-là? Quand je lis que je suis ressuscité avec Christ, puis que je suis mort, puis que je dois vraiment méditer la parole, je dois prier sans cesse, je dois marcher par la foi, puis je dois mettre mes dons au service de la communauté, des frères et sœurs qui sont autour de moi, puis je dois partager l'Évangile, puis faire des disciples, c'est la mission que Dieu donne à l'Église. Quand j'entends ces paroles-là de la part du Seigneur, disant « La victoire est déjà acquise. Est déjà acquise. Maintenant, allez, faites des disciples, puis partagez mon amour avec tous ceux qui sont autour de vous. Puis, perdez pas de temps, je vous prépare une place, je vais revenir vous chercher. Je vous amène, vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes assis dans le lieu céleste, je vous amène vers quelque chose de mieux. » Est-ce qu'on se lève et puis est-ce qu'on veut vraiment faire confiance à Dieu que ce qu'il dit, c'est vrai? C'est ça la foi. La foi, c'est faire confiance que ce que Dieu dit, c'est vrai. C'est pas être parfait. Non, les juges n'étaient pas parfaits. Le peuple n'a jamais été parfait, encore moins que les juges. Le Seigneur, il est venu nous chercher pour être parfait à notre place. Le Seigneur, il est venu nous chercher, puis on avait besoin de mourir et puis de naître de nouveau, puis il l'a fait à notre place. Puis on a participé à sa mort, puis à sa résurrection. Puis maintenant, là, le Seigneur Jésus est uni avec ses enfants pour l'éternité. Puis on ne perdra pas notre salut puis notre relation avec Dieu. Dieu est uni avec nous. Puis la résurrection de l'homme intérieur est déjà faite. Et puis la suite, là, le meilleur reste à venir. Là. Puis c'est en cours, c'est en processus. Est-ce qu'on entend le son des trompettes puis on va aller saisir la victoire? Ou on va décider de ne pas faire confiance à Dieu? Puis, encore une fois, je le répète, c'est pas un message. La Bible n'est pas pour les chrétiens seulement. La Bible est pour tout le monde. Ce matin, là, le message là, que les idoles sont pathétiques, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont croyants ou membres de l'Église. C'est pour tout le monde. Écoutez, lisez, puis vous allez voir, là, lisez la littérature, lisez les nouvelles, vous allez le voir. Peu importe les croyances, la vie sur Terre est pathétique puis est vide de sens. On va le voir dans notre série sur l'Ecclésiaste. Si on n'a pas un sauveur qui va nous empêcher d'être esclaves de choses sordides, de choses pathétiques, de choses faibles. Si on n'a pas un sauveur pour nous empêcher d'être dominés par ces choses-là, on va vivre des vies peut-être belles d'un point de vue extérieur, mais des vies qui sont difficiles, des vies qui sont tristes, des vies qui sont vides de sens. Pas les vies que le Dieu d'amour veut pour nous, veut pour ses enfants. Dieu veut que tous soient sauvés. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Il y a des mystères qu'on ne comprend pas tous, mais ma prière, c'est qu'on puisse, ce matin, se questionner sur ce qui nous donne une identité, une sécurité, une prospérité, qu'on réalise le ridicule de nos idoles. Puis ceux qui n'ont jamais considéré donner leur vie à Jésus, moi, je vous encourage à mijoter, à réfléchir à cela, et puis à lire la Bible, puis à voir qu'est-ce que Jésus-Christ représente. C'est quoi ce royaume-là, ce nouveau mode d'existence-là, vers lequel il veut amener tout être humain qui veut lui faire confiance? Que Dieu vous bénisse tous et toutes aujourd'hui, cette semaine, puis nous aide à comprendre la richesse, la profondeur, la grandeur de son amour pour nous. Amen.